Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Le pouvoir, c'est la capacité qu'a quelque chose de produire certains effets. Le pouvoir, c'est la grandeur correspondante. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers des promesses de Dieu et de son royaume. Sauf que par moments, il nous arrive de traverser des périodes difficiles, parfois émotionnellement, parfois d'ordre physique ou spirituel. Il nous arrive de perdre espoir et de penser que les forteresses qui se dressent devant nous nous engloutiront et nous traîneront au plus bas. Surtout si nous ne sommes pas véritablement affermis dans la foi. Car affronter la vie sans avoir la certitude, la conviction et la ferme assurance de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie est un danger. Affronter les difficultés, les luttes et surmonter les obstacles à l'instar du rejet, du désespoir, de la maladie, des crises économiques, sans mettre en exergue notre foi est quasiment mission impossible. Vaincre, réussir et tirer son épingle du jeu de la vie nécessite à coup sûr une foi hors du commun. Cela nécessite une vie de prière et de méditation. Car seule la foi nous donne la force, la capacité d'affronter, d'endurer et de surmonter les épreuves. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de l'audition, et l'audition se produit dès lors que nous devenons un vase apte à écouter, dès lors que nous devenons un vase apte à recevoir et à contenir la parole de Dieu. Soulignons ce matin que la prière ne fait pas grandir la foi, mais elle l'utilise pour impacter nos vies et nous mettre en contact avec Dieu et sa puissance. Soulignons que la prière est l'élément essentiel qui nous permet d'exploiter le pouvoir et la capacité de notre foi. Soulignons que la prière et la foi vont ensemble. La foi, c'est la capacité de surmonter les défis et d'accomplir l'impossible. La foi nous permet de surmonter nos peurs, nos doutes et de matérialiser la toute-puissance de Dieu dans notre vie. La foi est une composante essentielle de notre relation avec Dieu. Elle est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que déclare l'Écriture dans Hébreux 11, le verset 1. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi est invisible, mais cette dernière a la capacité de se matérialiser dans le physique. Elle a la capacité de déplacer des montagnes et de transformer des vies. La foi est la clé de voûte de toute grande réalisation. La foi est une conviction, une preuve des réalités invisibles, et quiconque dispose d'elle possède une grande puissance. Quiconque a la foi espère instantanément aux promesses de Dieu, quand bien même tout est sec, compliqué et vide. La foi laisse libre cours à tout est possible. La foi implique une relation avec Dieu, une confiance absolue. La foi ne regarde pas à la vue, ni aux situations et encore moins aux circonstances. Elle se focalise sur Dieu. La foi trouve sa source dans la parole de Dieu. Elle produit en nous de l'assurance. Elle nous aide à surmonter toutes les difficultés tout en restant positif en toutes circonstances. La foi a des effets incroyables sur chaque chose et en particulier sur la guérison. L'Écriture déclare dans Jacques 5, le verset 15, la prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de foi décante bien des situations. La prière de foi est une prière de conviction, de matérialisation, une prière inspirée par une totale confiance en Dieu. C'est une prière qui met le Saint-Esprit en scène et attire la gloire de Dieu dans notre vie. C'est une prière qui démontre à suffisance que nous sommes enfants de Dieu et que l'Éternel est notre refuge et notre seul bouclier. C'est une prière qui démontre que notre vie est sous le contrôle permanent de Dieu, que notre guérison est sous l'aile de Dieu. La prière de foi demande que le bonheur et la grâce accompagnent tous ceux et celles qui craignent l'Éternel et qui l'invoquent à travers une foi inébranlable. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons savoir que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. La foi est le fruit des heures de méditation des Saintes Écritures. La foi est un don de Dieu, un moyen de connaître ce qui n'est pas perceptible. C'est un moyen de connaître ce qui n'est pas révélé par nos sens. La foi est la ferme conviction que Dieu est fidèle et tout-puissant et que rien ne lui est impossible. Celui ou celle qui veut avoir une foi grande comme un grain de sénévé doit d'abord donner sa vie à Dieu et se soumettre totalement à ce dernier, tout en ayant une intimité constante et permanente avec le Tout-Puissant. Celui ou celle qui écoute la parole de Dieu au travers de la méditation, au travers des enseignements, grandit peu à peu dans la foi et s'acclimate à la volonté de Dieu. La foi en Dieu est un état d'esprit qui grandit au fur et à mesure que l'adversité et l'incertitude sont présentes. Frères et sœurs, pour faire grandir notre foi, nous devons écouter, recevoir et accepter la parole de Dieu. Nous devons naître de nouveau. Nous devons nous rapprocher de Dieu à travers une vie de prière et de méditation. Nous devons nous abandonner totalement à Dieu et donner accès au Saint-Esprit de nous conduire. Nous devons donner la possibilité au Saint-Esprit de nous guider, de nous briser. Pour cultiver la foi, nous devons mettre en pratique la volonté de Dieu et marcher selon ses commandements. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème
que nous avions à partager ce matin. Merci.